Bonjour et bienvenue sur Spiritualité 360. Alors, et si la communication la plus profonde, la plus vraie, se passait complètement de mots? C'est une idée assez fascinante, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va plonger dans le concept de la télépathie cosmique. Et pour ça, nos sources nous emmènent vers un élément un peu caché de notre biologie, le fameux brin 3 de l'ADN. Ça pourrait bien être la clé d'une faculté qu'on aurait oubliée. Alors tenez-vous prêts, parce qu'on va ensemble redéfinir ce que veut dire communiquer. Bon, la toute première chose à faire, c'est de mettre de côté tout ce qu'on a vu dans les films. Oubliez tout ça, parce que nos sources sont très claires là-dessus. La télépathie authentique, la vraie, ça n'a absolument rien à voir avec le fait d'entendre les pensées des autres comme un dialogue. Non, ce n'est pas un super pouvoir pour espionner les gens, c'est quelque chose de bien plus subtil, de bien plus profond en réalité. Regardons ça de plus près, parce que cette distinction, elle est vraiment cruciale. D'un côté, on a l'idée reçue, le cliché de l'espionnage mental. Et de l'autre, ce que nos sources nomment la réalité vibratoire. L'idée, ce n'est donc pas de lire une phrase toute faite dans la tête de quelqu'un, pas du tout. C'est plutôt de capter l'intention pure, l'émotion brute. En fait, c'est la conscience elle-même, avant même qu'on ait mis des mots dessus. Ok, mais alors, la question c'est comment on accède à cette perception si pure? Eh bien la réponse, d'après nos sources, elle se trouverait au cœur même de notre biologie énergétique, dans un composant qu'on ignore la plupart du temps, le brin 3 de notre ADN. C'est lui apparemment qui jouerait le rôle de pont quantique. Et c'est vraiment là que ça devient passionnant. Ce brin 3, attention, il n'est pas décrit comme une double hélice physique, le genre de choses qu'on verrait en microscope, non. Il faut plutôt l'imaginer comme une sorte de fibre optique de lumière consciente. Un filament plasmique qui vibre sur un autre plan et qui connecterait notre biologie à une sorte d'internet cosmique. Sa fonction du coup, c'est celle d'un connecteur universel. Il ferait le pont entre notre esprit de tous les jours et notre conscience supérieure. Mais aussi, et ça c'est vraiment le point central, entre notre cœur et le cœur des autres. C'est grâce à ce pont qu'on pourrait savoir les choses directement, sans avoir besoin de passer par le filtre un peu limitant du langage. J'aime beaucoup cette métaphore de l'océan, elle est très parlante. Imaginez, nos pensées de tous les jours, ce sont juste des petites vagues à la surface, un peu agitées, un peu temporaires. Eh bien, le Brin 3, lui, il nous donnerait la capacité de plonger, de descendre en profondeur, pour accéder à l'océan tout entier. C'est-à-dire ce vaste champ de conscience unifié, où en fait tout est déjà connecté. Alors, si on continue l'analogie, le brin 3, c'est l'antenne. Mais, quel est l'amplificateur? Qu'est-ce qui alimente le signal? Là-dessus, les sources sont unanimes. Tout, absolument tout, passe par le cœur. Et attention, ça c'est un point vraiment essentiel. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'on peut forcer avec notre volonté, avec le mental. En fait, essayer de vouloir se connecter à tout prix, ce serait même contre-productif. La vraie clé, c'est un état de cohérence, un alignement vibratoire qui ne peut venir que du cœur. 3 mètres, voilà, juste un chiffre. Ça peut sembler un peu sorti de nulle part comme ça, et pourtant, vous allez voir, ça correspond à une mesure bien réelle, bien concrète. Alors que représentent ces fameux 3 mètres? C'est tout simplement la portée mesurable du champ électromagnétique que notre cœur génère quand il est dans un état de cohérence. C'est comme une véritable bulle d'influence autour de nous, un champ bien physique, qui pourrait être le véhicule de cette communication non verbale. Et là, on ne parle pas juste de spiritualité. Non, cette idée s'appuie sur des recherches bien concrètes. Nos sources citent par exemple cette étude de l'Institut HeartMath, publiée en 2022, et elle démontre bien que le cœur, lorsqu'il est en état de cohérence, agit comme un puissant émetteur-récepteur d'informations. Cette image, elle résume parfaitement l'idée. Le doute, la peur, tout ce chaos mental, c'est comme des parasites sur une vieille radio, ça brouille le signal. A l'inverse, un état de calme intérieur, bien centré sur le cœur, s'agit comme un filtre parfait. Et là, l'information arrive, claire, instantanée. Au fond, la qualité de la réception dépend directement de notre propre paix intérieure. Bon, voilà pour la théorie. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on fait? Comment on prépare le terrain? Voyons un peu les étapes que nos sources proposent pour commencer tout doucement à éveiller ce brin 3. Alors attention, le tout premier pas, ce n'est même pas une action, c'est un état. Il s'agit d'abord de nettoyer son propre espace intérieur, de calmer un peu le tumulte émotionnel. C'est logique en fait, une antenne ne peut pas capter un signal super subtil si elle est secouée dans tous les sens par le vent du chaos mental. La stabilité intérieure, ce n'est pas une option, c'est vraiment la base de tout. Voici donc une technique assez simple, proposée dans nos sources. Allez, on y va. D'abord, on respire, lentement, profondément, juste pour apaiser le corps. Ensuite, on porte toute son attention sur son cœur, en imaginant une douce lumière dorée qui en émane.
Puis, à partir de là, on visualise un fil de lumière qui relie ce cœur à la glande pinéale, juste au centre du cerveau. Et enfin, l'étape finale, c'est de passer de la simple image à la sensation. Vraiment ressentir ce lien, comme une onde vivante, stable, présente. Et l'aboutissement de tout ça, d'après les sources, ce n'est pas d'acquérir un nouveau super-pouvoir, non. C'est plutôt de revenir à un état originel, un état qu'on aurait oublié. La communication vibratoire redevient alors notre langage naturel, une seconde nature, une évidence, tout simplement. Et c'est sur cette question que cette exploration nous laisse, dans notre monde qui est tellement saturé de mots, et si finalement la communication la plus authentique se trouvait dans le silence, dans cette résonance pure, de conscience à conscience. Je vous laisse méditer là-dessus, et maintenant, place à notre vidéo. Ferme les yeux. Respire lentement. Imagine ton souffle comme un fil de lumière dorée qui circule le long de ta colonne. Chaque inspiration alimente ton cœur. Chaque expiration dissout le bruit du monde. Tu t'apprêtes à réveiller le 3e brin de ton ADN, le canal de la télépathie du cœur. Le langage silencieux que ton âme n'a jamais oublié. Le silence intérieur. Avant que le langage existe, il y avait le silence. Et dans ce silence, toutes les âmes se comprenaient. Tu n'as rien à chercher, rien à forcer, juste à te souvenir. La respiration d'alignement. Inspire 4 secondes. Retiens ton souffle 4 secondes. Expire pendant 4 secondes. Retiens encore sur 4, 3 fois de suite. Un rythme simple, un carré de lumière. À chaque cycle, sens la paix s'étendre comme un cercle doré dans ton aura. Ton mental s'apaise. Ton champ vibratoire se déploie. Tu commences à percevoir les vibrations subtiles des pensées autour de toi. Non plus comme des mots, mais comme des ondes d'émotions pures. Le mantra de connexion. Prononce intérieurement ou à voix douce. A, li, ka, cha, tra. Prononce intérieurement ou à voix douce. A, lire, ka, cha, ra. Ressens comment ce son résonne dans ton sternum. Chaque syllabe active un point lumineux dans ton ADN. Ces sons ne sont pas des mots humains. Ce sont des clés fréquentielles qui rétablissent la communication entre ton corps et ton esprit. Continue doucement. A, lire, ka, cha, tra. Jusqu'à sentir la vibration se propager dans ta nuque, puis dans ton crâne. Le regard silencieux.
Si quelqu'un est près de toi, observe ses yeux sans chercher à comprendre. Sinon, regarde une flamme, une plante, une pierre ou ton reflet. Ne pense pas, ressens. Derrière les formes, il y a une conscience qui te répond. Tu viens d'ouvrir ton canal télépathique. Les premières perceptions peuvent sembler floues. Une image, une couleur, une sensation, un frisson. C'est la langue du champ quantique. Et chaque vibration que tu captes est un mot d'amour cosmique. Le corps comme antenne de lumière. Place un quartz clair contre ta nuque ou simplement tes doigts à la base du crâne. Émets un souffle grave. Laisse cette vibration descendre le long de ta colonne jusqu'à ton cœur. Tu viens d'activer ton circuit piézoélectrique naturel, le système cristallin de ton ADN. Il relie ton système nerveux à ton champ de conscience. Tu es maintenant une antenne vivante, capable de transmettre et de recevoir les messages subtils de la source. Et si la confusion apparaît, bois un verre d'eau, marche un peu, puis reviens à ton souffle. L'eau stabilise la fréquence télépathique. Reconnaître les signes. Les signaux peuvent être multiples. Picotements, pulsations dans les oreilles, images mentales ou simples élans d'intuition. Ne les juge pas, observe-les. Plus tu accueilles sans crainte, plus la clarté s'installe. Et si la confusion apparaît, bois un verre d'eau, marche un peu, puis reviens à ton souffle. L'eau stabilise la fréquence télépathique. L'éthique du canal. Souviens-toi, la télépathie n'est pas une intrusion, mais une communion. Tu ne captes que ce qui t'est offert. Tu n'en vois que ce que ton cœur veut partager. Chaque connexion est sacrée, comme deux flammes se reconnaissant dans l'infini. Clôture vibratoire. Ce que tu as vécu aujourd'hui n'est pas une expérience mentale. C'est une réactivation, une reconnexion à la matrice de communication universelle. Demain, peut-être, tu entendras une voix intérieure, mais pas par tes oreilles. Elle viendra de ce centre tranquille, là où ton cœur et l'univers ne font plus qu'un. Passage vers le brin 4. Seul un petit nombre franchit ce seuil. Mais si tu entends ces mots, c'est que ton canal est déjà en train de s'ouvrir. Dans la prochaine étape, nous explorerons le brin 4. Celui de la communication multidimensionnelle, où tu apprendras à dialoguer avec les plans subtils, les guides et les mondes de lumière. Alors, abonne-toi à Spiritualité 360 et souviens-toi, tu n'as jamais cessé d'être connecté. Tu es simplement en train de te rappeler.